Tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada, plus précisément dans les communautés anglophones. Vous savez, dans les communautés anglophones, il n'y a pas vraiment de moratoire strict comme c'est le cas au niveau de la province du Québec, mais cependant, les restrictions, réductions ont été prises à l'échelle fédérale, donc les communautés anglophones, eux aussi, vont être touchées. Ils vont être touchés premièrement par quoi? Par la réduction du nombre de résidents permanents qui a été annoncée par le gouvernement fédéral, ce qui veut dire qu'il va y avoir moins de personnes qui vont rentrer grâce au regroupement familial, grâce au parrainage ou grâce à différents programmes d'immigration qui donnent accès à la résidence permanente. Deuxièmement, il va y avoir aussi un impact en ce qui concerne les résidences temporaires. Vous savez, au niveau fédéral aussi, il y a eu une décision qui a été prise en ce qui concerne la réduction du nombre d'étudiants étrangers ou du nombre de permis d'études qui allaient être octroyés et ce nombre-là est aussi a été voté aussi au niveau fédéral, même si le Québec lui-même a décidé de réduire encore plus. Mais en ce qui concerne les provinces anglophones, eux, ils vont plus vraiment aller avec la décision qui a été prise au niveau fédéral. Pour le moment, il n'y a aucune province qui s'est prononcée à savoir si lui aussi allait vraiment réduire de plus en plus aussi l'acceptation du nombre d'étudiants étrangers. Et donc, si on reçoit moins d'étudiants étrangers, il va y avoir moins de permis d'études, bien sûr, qui vont être délivrés. Troisième impact aussi qui va se refléter au niveau des provinces anglophones, c'est en lien avec le programme Entrée Express. Vous savez, Entrée Express aussi, il y a eu des changements parce que en ce moment, l'accent est mis plus au niveau des candidats qui sont déjà au Canada et qui ont déjà l'expérience canadienne et qui ont des bonnes compétences en anglais et en français. Ok, donc de ce côté-là aussi, bah, les provinces anglophones vont être impactées parce que grâce à Entrée Express, il y avait beaucoup de travailleurs qualifiés qui rentraient au Canada, qui occupaient des postes quand même assez intéressants dans les différentes provinces canadiennes. Du coup, comment est-ce qu'il faut faire pour immigrer au Canada avec la résidence permanente et précisément dans les communautés anglophones? Parce que ici, on ne parle pas du Québec, c'est plutôt au niveau anglophone. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui ou dans la suite de cette vidéo, je vous explique avec quels moyens est-ce que ça va être plus possible de pouvoir immigrer au Canada si tel est votre souhait. Donc, premièrement, je vais bien sûr prendre mes petites notes. Si vous êtes un travailleur qualifié avec une bonne expérience, sachez que Entrée Express reste quand même une bonne option ou aussi le programme des candidats des provinces. Ok, lui aussi, il vous donne accès à la résidence permanente. Et aussi, si vous voulez immigrer dans une région qui est en demande, bah, le programme Atlantique ou RNIP pourrait vous convenir. Troisièmement, si vous êtes déjà au Canada avec un permis de travail ou avec une résidence temporaire, donc vous pouvez postuler dans le cadre de la résidence permanente grâce au programme de l'expérience canadienne. Okay? Donc, comme vous l'aurez vu dans cette vidéo, moi, je vous ai plus parlé vraiment des programmes qui vous donnent plus accès à la résidence permanente parce que en ce qui concerne les résidences temporaires, visa visiteur, permis d'études et autres, ben, les changements sont plus vraiment au niveau des étudiants parce que eux, la cible, on la connaît déjà, c'est ça le nombre de permis d'études qui vont être délivrés. En ce qui concerne les visas visiteurs, ben, il n'y a pas vraiment de nombre déterminé. Et ben, en ce qui concerne la résidence permanente, ben, on connaît déjà le nombre de résidents permanents que le Canada va recevoir. Et pour les personnes qui sont intéressées, ben, donc voilà les différents programmes que je vous ai listés. Quand j'ai dit qu'au niveau de Entrée Express, l'accent va être mis plus sur les personnes qui sont au Canada, qui ont une expérience du travail canadienne. Ça ne veut pas dire que les candidats qui sont à l'extérieur du Canada ne sont pas considérés, mais ceux qui ont plus l'expérience et qui sont sur le territoire, ben, ils vont être plus sollicités et vous l'avez quand même déjà vu passer dans quelques communiqués de presse et autres. Okay? Ils veulent d'abord stabiliser les personnes qui sont déjà sur le territoire canadien avant de pouvoir ouvrir des portes
porte aux personnes qui sont à l'extérieur. Donc, c'est quand même une bonne occasion d'essayer de régulariser certaines personnes qui sont là depuis des années et qui n'ont pas eu accès à la résidence permanente. Tel est le cas des travailleurs qui ont déjà complété voire 2 à 3 ans d'expérience ou des étudiants qui ont été déjà diplômés dans leur programme d'études, qui ont commencé à travailler et qui ont déjà postulé et qui sont en attente depuis des années. Okay? Donc, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Pour résumer, en gros, au niveau des provinces anglophones, il n'y a pas vraiment, comment on dit, de moratoire strict comme c'est le cas au Québec, de moratoire sur les travailleurs ou les étudiants. Non, il n'y en a pas pour le moment, mais les changements qui vont toucher les provinces anglophones, c'est vraiment plus les réductions et restrictions qui ont été annoncées du côté fédéral parce que, ben, à part le Québec, en fait, toutes les autres provinces fonctionnent avec un peu les mêmes règles que le fédéral, même si chaque province, selon le programme de résidence permanent, va avoir des spécificités. Mais vous savez, le Québec, lui, il a toujours quelque chose à dire sur ses immigrants. C'est pour cela que lui décide, je vais mettre un moratoire sur les travailleurs. Oh, je décide de réduire le nombre d'étudiants de 20%, les admissions qui seront acceptées, je les réduis de 20% et autres. Mais pour le moment, ben, quand on le voit dans les médias, il y a plutôt des premiers ministres des provinces, certaines provinces par exemple comme le Manitoba, qui veulent recevoir plus d'immigrants. Il y a des entreprises d'un peu partout au Canada qui disent que sans les travailleurs étrangers temporaires, ben, nous risquons de fermer et autres. Mais il y a personne qui sont encore, comment on dit, exprimé pour dire que, oh, dans ma province, moi aussi, je veux réduire le nombre de travailleurs plus que ce que le fédéral a annoncé ou je veux réduire le nombre d'étudiants étrangers pour le moment. C'est le Québec qui s'est prononcé. Est-ce que ça va être le cas pour les autres provinces dans les prochains mois? Je sais pas, mais pour le moment, c'est ce qu'il en est. Et je pense que pour les autres provinces, ça va être peut-être une bonne occasion pour vous d'aller regarder un peu les différents programmes qui s'adressent à vous. Mais si vous voulez vraiment rentrer au Canada, ne pas être stressé par expulsion, statut de ceci, statut de cela, ben, essayez de regarder un peu plus au niveau des programmes de résidence permanente et entrée express, pourquoi pas. Okay? Donc, j'espère que vous aurez aimé quand même la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Et merci d'avoir posé la question à ceux qui l'ont fait. C'était quand même assez pertinent et je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Bye bye!